Auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs de Show Haïti Horizon 2054, qui sont émissions hebdomadaires qui faites en collaboration avec Jean-Robert Jean-Noël TV et Télé Provincial. Et animateur Jean-Robert Jean-Noël pour Télé Jean-Robert Jean-Noël TV et Renal Rival pour Télé Provincial. Nous toujours font premier viréon sur information qui a passé sur le plan international, qui aux États-Unis, la Russie, Ukraine, la Chine, en France, un peu partout, nous font passer rapide sur eux. Et deuxième partie à nous entrer dans fait qu'a passé en Haïti, qui concerne nous d'abord, et nous connaissons que le dossier Haïti a en pile difficulté, non seulement avec Haïtiens, mais avec voisins nous qui portent plainte plusieurs fois contre nous dans l'instance internationale là, elle soulevé problème tout au niveau CARICOM, au niveau l'OEA, au niveau Nations Unies. Nous, non dilemme dans le monde. Jean-Robert, bonjour, bonsoir, et comment y est? Et nous tous souhaitons bonne fête de Pâques. Et joyeux Pâques à toi et aux auditeurs et aux téléspectateurs de Radio Télé Provinciale et Jean-Robert Jean-Noël TV. Nous bien contents de retrouver nous encore aujourd'hui pour nous parler de conjoncture internationale et de conjoncture nationale. Et comme nous toujours fait, nous espérons que nous allons temps pour entendre nous, pour écouter nous. Et toute information nous gagnons et des nouvelles informations, nous partageons avec eux et dans la mesure du possible, nous analyser pour nous regarder quelles répercussions nous gagnent sur le pays nous qui a traversé une période très, très, très difficile. Salut à toutes et à tous. Et nous remercions tout le monde qui garde nous, parce que nous sommes là pour augmenter. Nous dit inscrit et inviter l'autre monde, partager l'autre monde pour connaître et ça t'a passé et positionnons, analyse nous, moi-même Jean-Robert, sur questions et informations sur le plan international et sur le plan national. Sur le plan international, Jean-Robert, nous connaissons et en gros rencontre président Macron passé 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, et la Chine. Et nous connaissons relation la Chine avec et la Russie, et président Chine de la Russie, et nous connaissons position la Chine comme intermédiaire, nous pas regarder plus près, et guerre là toujours, même gens, on parle de 3 idées sur guerre là. Et l'autre information internationale, c'est dossier Trump là, et qui ajoute dans l'autre dossier tout, c'est ancien président Brésil là tout. Il semblerait qu'il y ait des dossiers et contre lui. Et puis Proche-Orient qui toujours deux frères qui toujours à Goumen, etc. Il y a une escalade qui fait, et gros manifestations en France tout, sous question retraite de 2 ans plus tard. Et c'est ensemble événements ça qui dominaient l'international. Je vais me donner main ou dire so connaît, so apprendre, so tendre semaine dans les affaires internationales. Bon, ça nous donne des informations qui sont importantes. C'est la première information me dit, hein. C'est le président Macron qui accompagne le président de la Commission européenne et Van der Leyen, c'est une dame, qui lui-même qui représentait l'Union européenne et qui était allé faire une visite d'État en Chine pendant 3 jours. Et un point fort de visite ça, c'est que le président Macron a demandé la Chine pour essayer de ramener la Russie à la raison. Bon, on a un peu l'autre dossier qui discutait parce que vous oublier relations et la France avec la Chine sont des relations qui remontaient très longtemps depuis le général de Gaulle. D'ailleurs, c'est le général de Gaulle qui a encouragé les États-Unis à rétablir des relations diplomatiques avec la Chine et sous le président Nixon. Donc, ça veut dire que c'est des amis de vieille date
même 10 ans bien, c'est quelque chose les pays n'ont pas d'amis, donc des intérêts. Donc, ils ont toujours gagné de relations. Dernière visite qui t'a gagné, son visite que Xi Jinping t'a fait. Et en France, ça remontait à plus de 4 ans. Et avec cette histoire de guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie, et relations que la Russie développait avec euh, et la Russie développée avec la Chine, fait que c'est vraiment des partenaires. C'est pas des alliés, mais c'est des partenaires. Et non seulement il y a des relations qui viennent renforcer depuis et guerre a déclenché, mais aussi la Chine était parlé avec la Russie après une visite d'État de 3 jours. Il dit la Russie, bon, pas de problème, mais tout ça qu'a fait, il faut nous éviter d'utiliser les armes nucléaires. Mais il y a un problème qui était posé. Tout de suite que déclaration, fin de faire, déclaration d'amitié, etc. Amitié éternelle entre la Chine et la Russie. Mais ça nous remarqué que le président Vladimir Poutine, et peut-être sous forme de menace, ou bien encore sous forme d'intimidation, il parlait d'utilisation d'armes nucléaires et face à l'Occident, et en particulier face à l'Ukraine, et lui-même lui-même mettait des armes nucléaires tactiques dans un pays qui, c'est vrai, qui vassalisé qu'il y a avec lui, c'est la Biélorussie, qui au nord de l'Ukraine. Et ça vient de faire que il te fait un point de discussion entre le président Macron et Madame van der Leyen avec, euh, avec le président Xi Jinping. Donc, et nous pensons que c'est une bonne chose, le fait que la Russie et la Chine promettent que les Zelensky, parce que la Chine, en tout cas, pas, même elle était un plan de paix en 12 points, et tout au moins qui ont plus en position de limite par rapport à la guerre. Ça nous rend compte, c'est que les par exemple vraiment un contact avec Zelensky, contact c'est avec la Russie. Et tout le monde connaît tout. Et, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et l'Inde, le Brésil, c'est pays qui formaient BRICS. Et ils ont mis en place tout, ils ont gros banque. Elles ont vraiment qui sont une sorte d'alternative à la Banque mondiale et FMI. Donc, nous pensons que ça est nécessaire tout pour une visite d'État de Macron, malgré toutes les difficultés que M. a confrontées la Kaili à cause de questions de retraite et qu'un programme de retraite que nous n'a pas accepté. Et M. te fait visite ça. Et il y a des gens qui disent, bon, résultat mitigé, ou pas ceci, ou pas cela, mais ça qui est important, c'est qu'on toujours gagné et ces genres de discussions, ces genres de dialogue, d'autant que la Chine positionnait tête comme une sorte d'apôtre de la paix. Et on connaît dernièrement, nous avons parlé de ça, la Chine est rangée pour lui faire, deux pays, deux frères ennemis, et l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui étaient, pas oublier, l'Arabie Saoudite est toujours l'angiron américain, et il fait rétabli et relations diplomatiques après 7 ans de rupture, tout ça. Donc, ça veut dire que la Chine, sur le plan diplomatique, a joué un jouet très sérieux et c'est une puissance militaire et une puissance économique. Et actuellement, elle a fait des manœuvres autour de Taïwan et puisque le président de Taïwan est venu faire une visite et dans les États-Unis, il était rencontré avec Speaker. Et tout ça a dérangé la Chine parce que la Chine n'est pas d'accord pour le président Taïwan et comporter le comme chef d'État dans le pays parce que pour lui, Taïwan, c'est un prolongement de la Chine. Donc, c'est peut-être ça, nous mêler toute la nous expliquer tout ça, pour nous montrer l'importance et visite Macron dans le pays de la Chine. Bon, nous allons pour l'autre point, même parce que était important pour nous. Ça me ajouter en plus, Jean-Robert, c'est que du point de vue diplomatique, position la Chine renforcée, parce que le président
la France de Macron, Mandel, je crois, par rapport aux relations avec la Russie, il a joué un gros rôle pour que la paix rétablie dans la zone, dans la question de guerre, la Russie et l'Ukraine. Ça a renforcé un peu la position de la Chine dans le leadership que l'a cherché et dans le monde là. Et l'autre information tout qui est intéressant, c'est que Banque de développement que M. Brice a mis sous pied, il dit, il même il va influencer politique pays que il a supporté surtout pays en développement, il a quitté pays prendre décision en fonction de besoins que et par rapport comme il a prêté. Ça, c'est un petit de l'eau qui voyait sous BIDA FMI qui toujours, même le protocole, qui impose un plan et parfois plan qu'on ne pas répondre à la réalité pays et nous quand pile échec qui fait, nous mener en l'autre politique dans approche préparée. Mais tout ça, toujours, il était une question d'intérêt. Faut moun pas comprendre yo prêter pour plaisir prêter non parce que cas prêter sous pas une vision de développement, un plan de développement, et mais comme ça passe dans gagote, même gens là nous nous ouais en pile comme de près qui passe dans gagote et récemment nous gagnons comme Venezuela t'est prêté à Haïti. Donc et l'autre information nous pas capable passer sous les jours dans l'international là, c'est question Trump là et question Brésil là tout. Bon, Trump là lui-même, nous t'ai parlé de lui semaine dernière, et moi-même, et moi, c'est vidéo, où t'es sorti vidéo depuis une semaine, moi-même, c'est matin seulement, les sorties sur Jean-Robert Jean-Noël TV. Nous t'ai vraiment passé situation Trump là en revue, nous t'ai expliqué que le cas Trump, c'est un cas que traité là jusqu'à présent. Et des grands jurys a été vraiment demandé pour monsieur pour une sorte d'inculpation. Et il y a des 34 cas d'inculpation qui liés à dossier ça. Donc, mais ça a tout montré que dans le monde qui est au-dessus de la justice et aux États-Unis, mais en même temps, tout, Trump viré, il fait le passer dans une sorte de persécution politique. Donc, ouais, c'est qu'on a habitué à faire. Depuis en opposition, et un problème avec l'État, et puis bon, c'est persécution politique, et lui fait même bagarre, comme c'est le Parti démocrate, et qui a persécuté lui sur un dossier que lui-même n'est pas guilty, il pas coupable, et que, etc., etc. Bon, ça, c'est ça le dit, mais en réalité, et faire montrer que vraiment, il y a un niveau de culpabilité, mais ça, c'est le jugement final là qui va dire ça. Mais en même temps, il y a même 4 autres dossiers. Une qui a un rapport avec le fisc et à New York, bah, il n'y a pas jamais payé taxes, il n'y a pas payé en série de bagages, il y a un paquet de menti. Ça le fait comme l'agent et puis l'entreprise, il surestime les valeurs ou dans un premier temps pour le faire comme la présenter, les sous-estimer. Donc, c'est des magouilles et que découvert et qu'il y a des problèmes là-dedans. Il y a des problèmes avec question 6 janvier, January 6, il y a un comité qui a fait un paquet de bas. Même et l'on a regardé Fox News, qui les qui font présentation des dossiers, c'est un petit peu vraiment qui allait à l'encontre de ça qui était dit et qui montrait que ce n'est pas de gros problèmes. Tout ça, c'est des manœuvres politiques et lui-même, il profitait de ça, il jouait et il a un dossier tout avec Atlanta, côté il demandait pour le ballon 11 000 et quelques voix, et voix monter, il demandait secrétaire d'État et dans l'État ça, pour te balle ça, pour te gagner l'élection. Donc, c'est fraude. Et tout ça, c'est des bails qui punissables. Donc, c'est un monsieur qui a un pile dossier et devant la justice, mais en même temps, tout, le ou gagne des dossiers comme ça, et ça crié, c'est que tout président, tout est l'autre président, et s'il y a un dossier contre eux, il y a toujours soulevé à n'importe quel moment. Donc, c'est un tabou qui tombe tout. Donc, il a dit que c'est pas parce que tu es ancien président, c'est le bagage, il va pas faire aussi pour faire des désordres. Dans ce sens, ça, nous pensons que et Bolsonaro, au Brésil, il y a le même problème, non, puisqu'il y a des cadeaux qui ont été faits.
Kade yo gon montant le ba ou li, ou gen doit pas déclarer et fisc, mais gen débat yo te ba madame monsieur, c'est l'Arabie Saoudite, et monsieur pas déclaré yo, madame n'est pas déclaré yo, donc tout ça, c'est des dossiers qui pendant. Même Jean Lula, qui est président Brésil actuel, t'es victime de bagailles de corruption, au point que le Batman a présenté face à Bolsonaro, et pour le aller, pour le venir président encore. Et dernièrement, les hautes levées, sanctions contre M. Levin, prouver innocence, M. Célessa, M. et Goumet avec Bolsonaro, il bat Bolsonaro. Et je dis, c'est tout pas Bolsonaro qui est dans difficulté. Donc, c'est ça. Et information et pratiquement sur le plan international. Bon, il y a des informations et ou c'était en Baga, ou c'était la République dominicaine, ou c'était. Donc, c'était ça. Non, c'est toute l'Amérique latine et Costa Rica. Tout le monde a subi de problèmes haïtiens, parce que les problèmes haïtiens sont problèmes graves, parce que ça va passer dans le pays loin, vraiment, il y a des répercussions sur tous les voisins, nous, et ni gros voisins nous qui sont ici, les États-Unis, le Canada, le Mexique, ni toute l'Amérique latine, non, parce que vraiment, il y a pile de people, il y a pile de monde qui prend bateau, gagné programme Biden, le programme Brésil, tout ça, c'est des pareils qui fait que il y a des mesures au pays ça pour essayer ouais si yo ka venir aider nous sortir des situations non? Et puis la République dominicaine est même qui est très clair dans ce dernier sommet ibéro-américain, il a déclaré clairement qu'il faut pacifier Haïti. C'est le mot. Nous, par contre, ça veut dire qu'il faut pacifier Haïti et pacification, qui doit sortir au niveau de l'international parce qu'au niveau interne, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et sur ce plan-là, je suis d'accord avec tout parce que je ne pas et Haïti en mesure maintenant pour faire face tout seul à tout problème qu'il y a là. Et le problème va aggraver de jour en jour. Sur les, par contre, sur l'autre encore sur Et l'international. entre-temps, pendant 5 derniers mois, Dominicani expulsé la Cali plus de 125 000 Haïtiens. Bon, Donc, avant nous là, on cas, et on entend parler à n'oublier, nous faisons passer sur la France avec problème qui est en France. Et non, pour ne pas jamais analyser, c'est comment la situation évolue au niveau de la guerre ukrainienne. Et qu'on y a là, il y a une rumeur de contre-offensive ukrainienne, des rumeurs de contre-offensive et russe, et qui est bataille là concentrée dans le Bakhmut. Et Bakhmut, son ville depuis 6 mois, et la Russie avait essayé de prendre, il va prendre. Et nous-mêmes, personnellement, nous avons annoncé dans une émission que Bakhmut presque tombé. Et malgré tout, jusqu'à aujourd'hui, hein, Bakhmut a résisté et que l'Ukraine a battu avec Russie. Et nous regardons tout dans la vidéo qui est sortie sur le plan international. Et Prigozhin, qui lui-même, qui est leader du groupe Wagner, KPC, et qui est lié, c'est un milice parallèle qui est lié à la Russie, KPC, pour un Bakhmut. Il y a pile de monde qui a mouru et que si on montre un cimetière, et pas des Russes qui mourent, mais on a l'information ça c'est sur le plan international, nous-mêmes, et dans l'Occident qui gagne, mais les gens qui sont dans la Russie va avoir information comme ça parce que la Russie sont autocratie en dictature, donc c'est information relais que le peuple a connaît. Les situations c'est comme ça et actuellement, l'Ukraine a reçu un pile d'armes qui sont dans l'Occident, un pile tank moderne qui est beaucoup plus moderne que le tank russe. Et il y a un paquet d'armes modernes tout, et puis il y a près de 200 milliards de dollars, l'Europe et les États-Unis déjà dépensé et pour l'Ukraine pendant la guerre ça, ils continuent à faire des dépenses. Donc, ça veut dire que l'Ukraine est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était au moment de l'attaque le 24 février 2022. Donc, c'est où la situation, ça, on a une guerre qui peut aller vous durer et il y a n'importe quelle escalade à n'importe quel moment, à n'importe quel moment. Donc, c'est dans la situation ça allouée. Et comme nous avons parlé de cas d'Haïti, déjà de situation de répercussions sur Haïti, il faut nous connaître que nous apprenons encore, même si nous avons répété tête nous, là aussi, l'Ukraine, c'est des grands producteurs agricoles et ils ont un pile manger dans le monde là, en Afrique et en Europe et en Amérique latine, etc. Donc, par conséquent, et prix manger et qui gagne dans le monde a augmenté et importation yo
et nous-mêmes nous importer en pile bagaille et nous-mêmes avons information qui te dit nous importer près de 2 milliards de dollars de nourriture et dérivés, de produits que nous mangeons et dérivés. Donc, ça veut dire que, et vraiment, situation, il a toujours une répercussion sur nous. Et c'est pas un jouet que, là, on dit, par exemple, actuellement en Haïti, et Haïti en marche rapporté, même pas regarder sous site CNSA, si information ça vrai, mais on parlait de 6 millions d'Haïtiens qui sont en insécurité alimentaire. Donc, c'est comme ça, Et, nous voilà dans le cas yeah, Haïti. avant nous entrer à Haïti, je vais une dernière information qui est très importante sur le plan. C'est la Finlande qui rejoint l'OTAN. Yeah. Qui est très important. Ensuite, ou gagne la Suède qui voulait rejoindre l'OTAN, mais il y a une barrière de 2 pays qui ont droit de vote qui pour décider. Donc, quand pile pays, pas peur de représailles, tout, même genre ouais, Ukraine, ça privé Ukraine, parce que c'est des pays neutres, yo a cherché rapprocher de l'OTAN pour gagner un support, parce que pas ça privé Ukraine dans tout, peut-être, ou par contre, ça a passé, la Russie a envahi, ou soit pas d'accord, etc. Nous avons cherché un renfort du côté OTAN. Bon, Jobert nous tomber la caille nous, situation difficile. Et puisque au point de vue de insécurité alimentaire, le fait que ce augmenté, insécurité dans la vie est bien continuer à détériorer et scandale au niveau responsable de la justice, mon qui est responsable de la justice, scandale n'a fait ça, scandale n'a fait moun qui a fait éducation religieuse et qui a fait éducation moun n'a fait ça. Et bandi yo apprend espace de jour en jour, population a souffri, et yon nan bagay k'ap fon ti pale kon ya là, c'est ISO qui joignent, qui a plus que 100 000 et moun qui subscribe dans page Ben, ya, et ensuite qui joignent un reward de la part de YouTube. Mais ben, question qu'a posé, monsieur t'attendez, yon nan monsieur socio réseau pour joindre corps au niveau YouTube. Ensemble de pays, faut se la denouiller, côté gon contrôle fiscal. Par exemple, le YouTube paye ou bon reward au niveau de moun gagné view parce que YouTube grand pile publicité qui passe, yo paye. Mais pour yo paye, faut non pays côté légalement comme ça a déclaré. Tant coup et gen des formes yo bon comme là, gen des formes faut remplir et l'on le filer comme taxe faut que ou déclarer comme ça. Donc ça veut dire l'État assemblé gen un monde qui ici, ou soit nos pays étrangers côté YouTube relation l'État avec YouTube dans la question dépenses, qui fait site là, qui prend comme les yo by comme. Donc, ça veut dire qu'on combinaison, on mélanger. Encore mon ici, qui a supporté le mouvement ISO, parce que ISO est très populaire là. On a gagné 100 000 et les artistes qui jouent de gros musique pas populaire. Maintenant qu'on y a, bagage ont créé problème. C'est de mauvaises images pour le pays. bon, c'est difficile pour moi pour expliquer comment YouTube paye le monde, mais c'est pas me connaît gagner et une série de logiciels et NordVPN ou bien une série de l'autre encore qui permettent tout et par contre qui paye et malgré ça qui fait l'argent. Parce que normalement, c'est un compte pour gagner, et eux-mêmes, depuis où arriver, bon, comme nous-mêmes, dans le niveau pas, nous pouvons arriver. Et parce que mon Dieu pas tellement inscrit et pas tellement, nous pas tellement view, même à ISO. Donc, mais c'est bon, qui est compliqué et pour gagner un réseau social sur YouTube, une page qui a marché très bien et puis que vous recevoir et comme tout le monde récompense et que YouTube donc nous Non, parle mais de non, non, d'après camarade là, il faut que
pays ça, parce que des fois pour recevoir comme, ou doit gagner des déclarations d'impôts. Donc, et Bon, il y a ça des pays c'est... qui baladent. Haïti baladent, c'est deux pays qui baladent. Bon, on avait Bon, recherche pour nous tourner sur ça. c'est recherche pour nous faire Mbakwe, c'est pas là la question. La question maintenant, c'est que voilà que y a un monde qui réputation son bandit et les gagnent et ils ont une sorte de récompense de YouTube parce que li atteint combien de millions. YouTube lui va c'est pas oublier son machine qui fait tout le travail ça calculer toute bagaille etc. Donc ou fait 100 millions 100 000 views pas de problème. Donc ça veut dire que vous avez 100 000 personnes qui suivent vous, vous avez 350 000 personnes qui suivent vous, vous avez 7 millions de personnes qui suivent vous. Donc, on combien sur chaque publicité qui fait. Donc, vous avez droit à l'argent. Donc, ne pas regarder profil ou si c'est bandit, si c'est pas bandit. Donc, nous pas qu'à rentrer. Bon, le président n'a pas de l'effet sorti de YouTube comme responsable. Et camarade là te dit, si États-Unis, dans le cadre de mettre 100 millions de dollars derrière ISO, et que si y a un travail sérieux, bon, bah, bêtise, il y a passé nos 100 jours, millions, on a 100 médias, millions. 100 millions. Non, 1 million de dollars, 1 million, dis. Et que Bon, c'est pas en bas à passer nous tout, parce que nos systèmes de contrôle et, impôt sur le revenu, que vous contrôlez ça bien, si c'est en Haïti, mon qui et mettez, appliquez Boulia. Donc, c'est un outil que la justice américaine, FBI, donc, il dit, est-ce que c'est pas un bas parce que nous, si, bon. dans la mesure que nous sommes ici, Bon, c'est pas nous-mêmes, au niveau de YouTube. bon, il n'est pas tellement important pour nous entrer dans commenter des bails qui ont un rapport avec bandit, bon, qui a fait l'argent, qui a fait paraître, monter puis l'argent que vous gagnez, et qui a fait étalage des crimes qu'il a commettre en tant que bandit, et eux-mêmes, c'est une industrie qui a marché plus bien, et puis ensuite, qu'on y a là, il y a un YouTube qui a mis l'argent plus solide. Donc, tout ça, c'est des bagages pour nous prendre une analyse sérieuse, pour nous vraiment chercher toute information qui est correspondante, et puis, laisser ça pour nous expliquer. Bon, mon qui explique là, bon, peut-être lui-même, il connaît qui ça l'a parlé, mais nous-mêmes, nous pas qu'à rentrer là. Mais ça, tout est-il que la situation haïtienne est aggravée par rapport à la semaine dernière. Donc, ça veut dire qu'il y a une perte de territoire et que l'État fait et par rapport à Bandio qui a grignoté sur le territoire national là. Et il y a deux zones, bon, sont zones qui étaient toujours un gros problème depuis longtemps et c'était toujours un conflit terrien dans la zone Piat et gagné des attaques de monde qui en bas qui montaient dans Piat et ces débats n'ont pas attendu longtemps quand les boulets près d'une quinzaine de cailles l'autre monde et tout ça se passait dans la zone Montrouy donc dans la zone Côte des Acadiens côté un paquet hôtel qui là donc ça veut dire que c'est des barrages qui ont une répercussion sur question le peu de touristes qu'on a recevoir de toute manière bandit va avoir une possibilité pour aller dans la zone zéro par machine encore si vous aller par hélicoptère ou bien pas aéroport à ma connaissance dans la zone zéro. Donc, c'est l'hélicoptère qui a déposé dans la zone zéro, bon, pas grave. Donc, ça veut dire que l'organe CASA qui est représenté pour un SOS pour appeler l'État pour faire face à ce genre de situation, ça côté mon amour qui a boulé, qui a crasé. Et c'est des conflits qui étaient à l'état latent qui rebondit. Donc, et tout le monde connaît, il y a un paquet de gonnettes qui étaient en haut, donc c'est ça qui était parlé de conflit. Piat, c'est un bagage qui est documenté. Donc, il est retourné sur le tapis. Et pour gagner qu'on y a là, dans la ville, et il y a une petite ville que l'État s'était construit pour série de fonctionnaires et qui est situé et entre Canard, entre la route nationale numéro 1 et la route nationale numéro 3. Et il y a les professionnels qui étaient arrêtés là. Mais on est à son zone, côté Canard, il y a son zone qui est envahie par bandits. Et de l'autre côté, ou gagné 400 Maozo qui occupait zone nationale numéro 3 et Bandi Galara qui occupait zone nationale numéro 1. Mounzao vient retrouver entre deux eaux et la police était obligée d'intervenir avec des tanks, etc. Mais la police, même, s'il part en permanence dans zone zone, Mounzao, c'est des gens qui ont subi des problèmes. Et ça, c'est même ça qui a passé dans le meilleur tout, dans zone Pétionville. Et on te bail en information dernièrement, moi j'ai un ami moi qui est obligé de quitter la Kaili
cadre était dans la zone 42 et qui gagne des difficultés énormes parce que côté la arrêté à payer l'obligé payer et les papiers en sécurité que ça et ces situations en Haïti et nous te barre information tout côté des professionnels qui ont quitté le pays c'est une raison qui fait derrière les vidéos ils mettent nous dehors mais nous mettons dehors parce que c'est nous-mêmes qui mettons dehors parce que Jean pays a goumé moun a tué moun a kidnappé moun a bail donc ça veut dire que et pays a poussé professionnels dehors et il y a un problème que un peu le monde pas analysé c'est que l'autre est 84% selon Banque mondiale depuis longtemps de talents haïtiens, ingénieurs, ou tant que même, moi-même ingénieur, et docteurs, etc., tout le monde qui quitté le pays. Hein. Et donc, qu'on y a là, où il y a une masse de monde qui a quitté le pays, il y a des gens qui ont quitté dans le cadre du programme Biden, il y a des gens qui ont quitté depuis l'époque pas qui deviennent bot people et c'est pas n'importe qui qui bot people tout il y a fly people des gens qui prend qui ont un visa qui parti qui entre dans le programme TPS etc. tout le monde qui était payé donc ça veut dire que actuellement Haïti est vidé de sa substance au grand série de monde qui pour réfléchir pour faire développement au pays au besoin en pile de monde qui a réfléchi en pile jeunes cadres qui a proposé des solutions innovantes ou bien des questions de intelligence artificielle, tout bagage qui m'ont décidé monde qui a pensé qui pour participer là-dedans. Et puis bon, c'est la situation retrouvée, tout le monde a eu une difficulté jeudi. Et m'gadou franchement et jeudi en Haïti, vient plus mal qu'avant et l'a perdu en pile cadre et ils font projection sur la Russie dernièrement pour dire qu'il y a près d'un million de jeunes bien formés et des jeunes cadres qui étaient là aussi, ils disent pas de répercussion et un petit peu plus tard sur la Russie. Et c'est même tout qui va arriver nous. Et en Haïti, comme nous déjà victimes de situations là, la vie plus grave, parce que et ça qui est là, bon, c'est gourmet à gourmet, mais est-ce qu'il y a arrêté longtemps tout? Parce que dans la question de sécurité globale, ça, tout le monde a essayé sur chapeau boulot et bah ouais, comment on a sorti dans la situation. Ça. Et nous avons regardé dans la typologie dans la zone la Canon, Jean-Robert, et surtout Gonaïve, nouveau directeur départemental là, il met une structure sur place, et les BI, Brigade d'intervention, et que tu présenté sur. Brigade d'intervention, oui. BI. OK. Brigade d'intervention. Ah, et qui semaines affect métier et qui gagne temps font premier essai et qui peut un petit résultat dans zone péris dans zone ça côté mettre main sous quelques bandits etc. Donc et yo bay des numéros de téléphone 3 numéros de téléphone de vous sentir un monde dans zone là suspect ou pas connaît et relais numéro ça et force et brigade d'intervention ça et agir rapidement. Donc, bon, tant mieux, parce que normalement, si chaque département fait ça, et qu'on a des brigades d'intervention, et depuis la situation a commencé à gangréner dans le niveau Port-au-Prince et dans le niveau zone métropolitaine, et ça a été fait, eh bien, nous devons éviter que nous arrivions dans le niveau de gangrène ça, dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, moi-même, ça me pense que ça, M. fait, il est très bon. Mais on va avoir les brigades d'intervention qui étaient les bris qui étaient et dans Port-au-Prince qui étaient et marcher avec motocyclette, etc. Tout ça. Même pas tant d'élits, bien longtemps, pas tant d'élits encore, même les commissaires au rival, les Joël, était responsable brigade ça. Donc, tout pareil, ça, c'est des barils qu'il a déjà dans la mer, dans la police. Là. Donc, si il était renforcé et il y a une série de monde sérieux qui est dans la police là toujours pour voir qui gens nous avons avancé et en même temps tout garder comment nous avons utilisé l'armée pour nous équiper pour les deux forces qui sont reconnues par la Constitution et pour faire face à toutes les bandits qui ont des problèmes qui vraiment occupent tout espace pour le présent et je crois qu'on est actuellement et Port-au-Prince réduit dans Timitan côté peut-être par les nationales, etc. Mais tout autour de Port-au-Prince, Pétionville, quoi des bouquets, les cités Soleil et Carrefour,
et toute zone ça là ou Matissan, toute zone ça bon, il y a une information qui est sortie par contre si nous débat la semaine dernière, c'est qu'il y a près d'une quarantaine de familles et dans la zone La Boule 12, c'est une zone vraiment huppée, côté toute quarantaine de familles ça bandit météo dehors. Donc, il prend possession de affaires, etc. Et il y a un tout qui bloqué dans la caillou, par sortir, par peur de kidnapping. Donc, c'est des crises et qui peuvent arriver là, et des crises humanitaires côté. Et Haïti a payé pour casser toute la chose. Et en dernier lieu, tu as un docteur dernièrement, c'est le docteur Bonsi. Et par contre, ce qu'on docteur Bonsi, bien, c'est un homme qui est occupé de questions de bail et il a des problèmes. C'est dans le laboratoire Bonsi où aller pour faire, Mhm. pour dire tout le sont un monde très connu, très Très compétent. connu. Et c'est même avec docteur Pape. Mhm. Donc, non seulement connu au niveau national, mais il y a tout des connaît tout au niveau international. Pas dans la dimension docteur Pape, mais il a kidnappé monsieur blessé, monsieur était pris en balle, mais heureusement, il dit que balle était pris dans la tête là, pas atteint le cerveau, etc. Donc, il y a une chance pour monsieur sortir des situations, ça parce que bandit était pris. Mais bandit, il a pris des bons comme ça, il va poser cette question. Il va connaître que c'est des investissements que le pays a fait dans des mondes qui vraiment c'est des sommités des nationales qui a vraiment sauvé dans n'importe quel moment là où il y a un problème. Et voilà que ça va, la vie même n'a aucune importance pour eux. Il y a vidéo à terre, il y a tiré, une madame même qui était dans l'église qui avait essayé de protéger petite lit et dans une zone bon repos. Je sentais, madame m'a crié, bloqué, pour faire le terre, au lieu de balle des coups de pied, bah, il aurait allé le mettre dehors. Eh bien, bon, il juste tué, tout simplement. C'est comme si dans la vie humaine, tout dans vie de chien, vie de chat, n'importe bête, bah, et puis il vit de la terre. Donc, c'est ça, nous, est là. C'est la Et, situation. et ça arrive, Jobert, il faut nous comprendre, vraiment, il y a une disparité sociale, disparité économique là, dans la société. Quand un groupe privilégié, accaparé de toute richesse là, et il a fait des ordres devant toute une population, devant tout un jeune qui a dû jouer accès à l'université, qui a dû gagner accès à travail, accès à l'école. Et regarder en l'état des gens qui ont des modèles toujours, regarder des scandales de ministre de la Justice. Et nous connaissons, la justice élève une nation. Et la justice doit servir de modèle de référence pour empêcher une société d'aller dans la mauvaise route ou dans des scandales semaines à côté et, structure dans la police. Comment dire encore? Mandé, DCPJ. DCPJ mandé pour que la justice arrête ancien ministre de justice parce que rien assez de dossiers pour prouver que mélanger non fait bâtiment et ça dérive pas de père vin à zam et des milliers de cartouches pour venir traîner pour venir mener la mort détruire la vie monde parce que zam c'est détruire la détruire et regardez au niveau de l'église tout qui est un modèle de référence pour prêcher le pardon l'amour du Christ la compréhension le partage et puis ou tendez non moun a nommé dans question relation avec bandi à Baïsam. Ce sont des mauvais signaux. Lorsque regarde toute structure ça yo, eh bien, yo mené nous côté nous hier journée jodi. Oui. Non, bon, problème, c'est que vous connaissez qu'il y a un paquet de scandales qui étaient dans l'église épiscopale, qui étaient accusés de prêtres, qui accusés en série de bagages dans l'église épiscopale, que pas de confondre avec l'église catholique. Et l'église épiscopale, c'est l'église anglicane, il n'y a pas rien à voir avec le catholicisme romain. Mhm. Et qu'on y a là, il y a des dossiers qui sont très clairs, qui montrent qu'il y a une implication, ancien ministre de Justice, Berthe Dorsey, qui lui-même tout tombé sur le coup des sanctions américaines. Même genre avec l'ancien député, ancien président de la Chambre des députés, Plutôt et Gary Bodo, Bodo. Gary Bodo. Donc, par conséquent, c'est des situations qui sont assez tristes, leur obtenir des informations comme ça. Mais ça va étonner nous non plus, parce que pas oublier. Et ou bien les Skitel, qui était ministre de l'Intérieur, qui subit même bagarre là, parce qu'il a accusé les gens qui étaient
il y a une connivence avec le monde qui t'a fait kidnapping et tout le reste. Et qu'on y a, Bertrand Dossé, c'était un homme qui était avocat et des verbes face à Jovenel. Et après ça, Jovenel Moïse était le ministre de la Justice. Donc, et on parlait, Martine Moïse parlait semaine ça, tout parlait de complicité de moun et l'homme madame Marie-Lise et lié avec moun qui sous pouvoir et moun qui aux abords du pouvoir. Et elle dit ça tout parce que l'homme moun d'accord Berthaud Dossé, c'était adversaire et Jovenel dans procès Jovenel de gain pour l'État haïtien face à Dimitri Vob. Donc, tout ça, c'est des bagages où on ont perdu, mais ils n'ont pas étonné pour qu'on ait une implication sur le monde. À ce qu'il paraît, même Daniel Foot, et font tout ça, montrer que, par exemple, ils deviennent interroger le Premier ministre et Ariel Henry dans le cadre de ça. Et lui demander pour le Premier ministre Henry, dis-nous qui ça qui ça et yo te demandé en tant que et oui FBI et tout qui était quand président Jovenel là et côté Jovenel de mourir et semaine ça et il était accompagné à ce qu'il paraît de juge non juge qui d'instruction Juge d'instruction, ok. donc donc ça veut dire que au paquet de bagages qui a passé là on va finir comprendre le problème qui vient c'est que ou bandit l'État, secteur privé, tout le bagage, c'est comme une un amalgame qui fait. Mais heureusement, dans ce maintenant, il y a un bagage pour moi qui est passé, qui est capital. L'Église catholique est habituée à faire possession chaque vendredi saint et vraiment t'es mobilisé et t'es gagné un pile monde vraiment dehors en dedans malgré tout problème qu'on a qui gagne ça. Et à ce qu'il paraît, je pas attendre, il dit, je connais ces informations pour sortir, côté bandit, vraiment attaqué et équipe l'église catholique ça. Et qui t'a fait, bah, ça. Mais c'est peut-être ça, moi, je pense que l'important, là, nous avons un genre de difficulté, ça. Et leur gain des forces de foi, l'église, même l'église et anglicane impliquée dans la question armes, porter les armes, etc. Mais l'église catholique, même l'église catholique, tout a des positions politiques tout que nous avons approché les et par rapport à toutes les qui tapent mené contre Jovenel Moïse, etc., des positions que nous estimons qui ne sont pas correctes pour l'église. Mais la force de foi, le fait que nous avons mobilisé tout le monde, c'est un ensemble de structures ça, et qui toujours dans le pays et qui des institutions et qui gagnent des années et si ils même qui apprécient l'amour apprécient était cap mettre tête ensemble avec société civile saine ça gagne là toujours pour nous et faire face à ça qu'a fait là de manière interne pour nous résoudre le problème non il était très bon moi je pense ça Et c'est l'autre bas, nous ajouter tout pour nous pas mettre de côté les églises protestantes, tout, puisque nous venons dans la mort Jovenel là, des pasteurs qui impliqués, qui étaient fondés en politique, qui étaient choisis, mauvais route que voie de la justice, voie de la lumière que Christ a prêché. Et du l'autre côté tout, rara tout, Jean-Robert, du côté oui Léogade, du ça côté c'est Gonaïve, dans bon plein mon yo comme danser rara dans le dos. nous-mêmes êtes deux bagailles. Mm. Et Haïti, son peuple qui chante et qui danse. Et il y a deux bagailles, il va négocier. Le peuple haïtien, il va négocier carnaval, il va négocier rara. Quand il y a un métier Football là. yo tout, championnat international. Football, oui, c'est vrai. Football là, c'est amusement. Il y a Brésil, il y a Argentine, il y a Real, il y a Barcelone. Mais rara, avec là, c'est vieux. Donc, ça veut dire que pendant ce 27 ans-là, vraiment, yo tcha-tcha. Il y a des vidéos, vraiment, mon cher. Yo habillé, yo toute couleur. On va côté aux jeunes comme malgré yo une difficulté, yo l'insécurité alimentaire, yo l'insécurité généralisée. Mais regardez les regardez Godaïve, plein de Godaïve, regardez Latibonite, même dans Batibonite, côté bandit et occupant pas cet espace, mon cher, yo danse, yo bat quoi yo, et pas de reportage
et jeune qu'on chaque année, et dans chaque zone, mais le peu ça moi et moi je peux pas ici c'est chapeau bas parce que on pas grand goût ou la misère ou que tout problème qui gagne il y a tué ou il y a kidnappé ou et puis il y a dansé c'est un peuple vraiment qui chante et qui danse pour nous Et carrément c'est ça qui explique peut-être résilience peuple haïtien. Comment un peuple qui n'a misère comme ça, comment un peuple qui a souffert et avec question de banditisme, kidnapping, la victime, non peuple côté l'État presque pas qu'à jouer rôle li, ou pas dire que le pas existait, et que peuple ça, dans le moment ça, par exemple pour Pâques là, il arrivé réuni au fait de grosses sorties. Ça tape dans ces rara qui croient dans rara, yo mettez tout ba yo à côté, y a dansé, bagay ça pas expliquer parce que dans toute l'autre société qu'on est et moun t'a focus. Déjà il y a près de 6 millions de monde qui va manger. L'hôpital a fermé. L'hôpital déjà a fermé pas de moyens. Et sans frontières, et presque à l'école, médecins sans frontières. L'école pas qu'à fonctionner, il y a des zones l'école pas fonctionner. Il pas qu'à comprendre un type haïtien qui dans cette situation ça et qui continue à vivre et qui a chanté, qui a dansé, qui a souri. Jean-Robert, c'est inexplicable. Donc, le mot bon, de la fin, Jean-Robert. c'est peut-être là l'espoir aussi l'espoir pour 2054 parce que bon l'organe des monde comme ça qui est en difficulté qui est en dernière étape là parce que regardez un monde qui va acheter on aller pour le manger qui pas qui est courage pour la danser On et va gagner dernier prix à l'égain parce que la dernière fois, nous avons parlé, elle était dans 100 $. Si non, on dit qu'elle a monté prix. bagage de prix, mais nous savons connaître et prix sur le marché haïtien sont bagage tête chargé. Par exemple, nous avons une petite dame qui t'a parlé avec moi, elle a expliqué moi que bon, qu'on est actuellement et à faire des questions 500 gouttes, 1000 gouttes par à faire manger. Donc ça, c'est un problème très sérieux. Donc, il dit que je suis sûr qu'à l'équin qu'on est à, dernière fois, je me parlé de 500 gouttes, 100 $ haïtiens, je suis sûr qu'on est à peut-être il a 600, 700 gouttes, parce que dollar, entre-temps, tellement parti là, parce que 1 $, c'est 170 gouttes. Donc, situation, vraiment, nous, on va être chargé. Et ça qui est important, et lorsqu'il y a un genre de situation, ça, il faut que les gens qui réfléchissent pour garder pour eux comment on va relancer le secteur agricole là et agriculture dans le pays hein, pour produire plus pour ne pas dépendre trop de l'extérieur. Et tout ça, c'est des réflexions qui demandent des gens qui sont sur place ou des gens qui sont en dehors du pays hein, pour réfléchir qui ça que tu as fait. Bon, c'est comme ça la situation est. Bon, le fait qu'il y ait rempli le monde qui compte en vivre malgré misère, malgré tout le bazar, c'est-à-dire que ça va espoir que, bon, si nous arrivons à une forme d'entente entre nous, si nous arrivons à un consensus entre nous, donc nous avons regardé pour nous, ouais, comme un plan américain propose un plan de 10 ans, et que nous-mêmes, nous n'avons pas qu'un dossier dans les tiroirs, si nous prenons tout dossier ça, nous épouster, nous compléter avec ça blandi, et puis laisser ça, nous avons regardé pour nous, ouais, si nous avons jeté en base pour nous commencer là en 2023, mais pas ouais, vraiment, franchement, comment nous avons commencé en 2023. C'est pas bien un signe qui montrait que nous allons aller vers l'entente, c'est toujours le déchirement, la division, et vraiment, même dernier texte m'écrit, et là, regarde Haïti en marche, tout est co-journal, vraiment, nous pas aucun signe qui montre que nous pas sorti des situations. Mais il faut que nous jeter base pour nous faire 2054 et faire Haïti un pays vraiment et phare du monde qui réduit l'écart entre riches et pauvres. Sans compter les autres étapes, une étape qui est importante, et je pense que faut commencer à penser depuis jeudi à souligner, c'est l'étape que Haïti a arrivé au niveau de souveraineté alimentaire en 2032 à 88%. Et si nous commençons jeudi sérieusement, nous sommes capables en première étape ça. Donc, je pense que c'est ça qui est l'espoir, c'est ça qui est le sourire de la résilience haïtienne, malgré tout problème personnel, tout bas, non, nous gagnons, mais obligé à réfléchir pour nous dire, bon, peut-être grand chance là pour sortir. Et nous arrivons dans la fin de l'émission, Jean-Robert, comme pays a un pile chrétien, un pile l'église, un pile monde qui a prié, et jeudi a prié la résurrection du Christ, et monde qui n'a vaudou qui croit dans l'esprit supérieur, nous espérer, avant d'entrer dans le dernier espoir qu'a ça,
que tu as prié être suprême ça pour changer le cœur de l'homme haïtien, pour mettre plus l'amour. Et là, il y a l'amour qui j'aime. Toute belle idée ça, pour nous aller vers 2054 là, la plus facile parce que l'amour transformé, l'amour change. Et l'idée tu haine, l'idée tu passion, nous espérons les leaders religieux, baptistes, catholiques, adventistes, et ça croit dans vaudou, Religieux toujours, c'est une religion. Nous religion. besoin prier pour bon Dieu, voyez l'amour dans nous. Pour voyer un escadron de gladiateurs pour qu'ils viennent établir le droit et la discipline de ce pays. Merci, à la prochaine. La prochaine.